on vient, on gagne et on s'en va. On vient, on gagne et on s'en va. On vient, on gagne et on s'en va. Dans la France, l'OM, dans l'Europe, l'OM, dans le monde, l'OM. Allez les Marseillais. Salut à tous, c'est Kovac. On se retrouve pour le débrief de ce match entre l'OL et l'Olympique de Marseille. L'OM s'est imposé 2-1 face à l'Olympique de Marseille. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents, qui ont liké, qui se sont abonnés, qui ont été présents pour le live. Merci à tous pour ce live incroyable. On a vécu un Olympico exceptionnel. On va commencer par parler de Malo Gusto qui a marqué contre son camp. Eh bah merci Malo Gusto, merci à toi, merci énormément pour ce but, franchement incroyable, ce club est exceptionnel, je suis très fier de représenter ce club, de supporter cet Olympique de Marseille là, et ça a été vraiment incroyable. Quel match, quel Olympico on a vécu. Voilà, c'est vraiment la fin de la série d'invincibilité depuis 2008. On n'avait plus gagné face à l'OL chez eux. Donc là, voilà, enfin si je me trompe pas, enfin, on gagne au Groupama Stadium. Depuis 2008, on l'avait plus fait. Et franchement, voilà, ça a été vraiment incroyable. Enfin, on reprend on reprend cette deuxième place plutôt. Après tant d'attentes dans ce match, j'avais peur pour cette deuxième place. Je me disais, ça y est, allez pour Lens. Il va falloir se rattraper sur les prochains matchs avec le prochain match de la semaine prochaine. Plus le Lens OM dans 2 semaines. Mais on s'est très bien rattrapé après ce but contre son camp. Ça a été vraiment magnifique. Voilà, j'ai vraiment crié, j'ai vraiment pété un câble, c'était exceptionnel. On va parler des statistiques de ce match, on va parler des joueurs par joueur. 7 tirs pour Olympique Lyonnais, 14 tirs pour l'OM, 2 tirs cadrés pour l'OL, 7 tirs cadrés pour l'OM, 60% de possession pour l'OL, 40% de possession pour l'OM. Donc voilà, on a vu un Olympique de Marseille qui en première mi-temps avait les meilleures occasions. Et puis en seconde période, on a vu un Olympique Lyonnais qui a tenté de se réveiller, mais c'était pas trop ça vraiment. Enfin si, c'était ça, il y a eu des occasions du côté de l'Olympique Lyonnais, mais c'était pas trop dangereux non plus. On a vu un sacré Paul Lopez dans ce match, qui a fait ce qu'il fallait faire. Bon, sur le but, il ne peut rien faire évidemment, hein, à bout portant le but de Lacazette, mais il a fait ce qu'il fallait, il n'a pas sorti des parades extraordinaires, mais il a fait ce qu'il fallait. Pareil pour Anthony Lopez, voilà, pour parler un petit peu des deux gardiens. Il sort une parade exceptionnelle sur la frappe de Klose, d'ailleurs je sais pas comment il peut la rater cette frappe. Et voilà, les deux gardiens ont fait de très bons matchs, mais Paul Lopez a su assurer les cages. Et voilà, franchement, bon match de Paul Lopez. Ensuite, on va parler des joueurs, on va parler du classement. Marseille est donc deuxième, les amis. Marseille est donc deuxième du classement. Oula, la page qui a bugué là, du coup, je peux pas aller voir le classement, c'est bon. Marseille qui est donc deuxième du classement avec 67 points. Lens est troisième avec 66 points. Marseille est deuxième à 1 point d'avance sur Lens. C'était ça l'objectif aujourd'hui, c'était de se mettre à la deuxième place. Et franchement, quel match! Quel Olympico, le meilleur club français qui s'est imposé. Et voilà, je pense que voilà, je devais dire un petit coup de gueule quand même sur Igor Tudor qui rentre Vitinha toujours à la 82e minute. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, on dirait que Vitinha lui a kidnappé sa fille ou je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est pas grave. Vitinha, on l'aura pas trop vu, mais on peut pas lui en vouloir non plus. Il a joué 8 minutes. Et quand t'as un joueur qui a autant la pression, qui joue dans le meilleur club français et qui est aussi jeune surtout, évidemment que tu peux pas trop te démontrer en 8 minutes, mis à part des rares cas qui sont des joueurs exceptionnels. Mais Vitinha est un joueur avec un grand talent et qu'il va falloir le démontrer pour peut-être la saison prochaine ou la fin de saison. Il l'a fait contre 3, il va falloir le faire pour les autres saisons. En tout cas, quel match, l'arbitrage qui a été moyen. Je pense qu'il y avait peut-être un penalty sur Alexis Sanchez. On aurait pu aller voir cette opportunité qui aurait pu nous coûter le match nul. Et enfin, on s'impose face à un Olympique Lyonnais malade cette saison, un Olympique Lyonnais qui a clairement la grippe cette saison. J'ai envie de dire avec tout le respect que j'ai pour cette équipe d'Olympique Lyonnais, on devait gagner, on devait s'imposer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec une assez bonne performance. On a été dominé au niveau de la possession, mais on a eu les meilleures occasions. Et franchement, ça fait plaisir. Alexis Sanchez, bah pour moi, il a fait son match. Alexis Sanchez, très clairement, c'est du grand Alexis Sanchez encore aujourd'hui. Il faut se dire, il n'a pas marqué. Il n'a pas délivré de passes décisives, mais ça a été un très bon match de Alexis Sanchez. Et franchement, bah voilà, très bon match du Chilien également. On va parler aussi du milieu Rongier Verretou qui a récupéré pas mal de ballons et que j'ai trouvé assez bon dans ce match. On pourrait parler de qui d'autre par exemple? On pourrait parler de qui d'autre dans ce match? Bah, on peut parler également de Igor Tudor, de son coaching qui a été assez tardive quand même à sa rentrée. Vitinha à la 83e minute, c'est assez tardif et ça je vous le redis. Cengiz Under qui marque donc ce premier but à la 44e minute avec une super finition et qui donc se relance cette saison après de nombreuses critiques. Cengiz Under qui se relance et ça fait plaisir. Maintenant voilà, on va jouer la semaine prochaine. Il nous reste combien de journées là? Il nous reste
Ouais, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste 6 journées. Il nous reste 6 journées, donc il va falloir les assurer. Ces journées, on joue le 30 là dans une semaine contre Auxerre. Et puis on a une semaine du match, à 2 semaines du match face à Lens, Marseille, le 6 mai à 21 h. Donc voilà, on a assuré de reprendre cette deuxième place. Et voilà, on a un point d'avance face à Lens. Je pense que les Lensois sont dégoûtés. Et franchement, ça fait plaisir. Enfin, on les bat. Enfin, on bat ces Lyonnais chez eux. Depuis le temps que j'attendais ça, les amis. Depuis le temps que j'attendais ça. Maintenant, la seule chose que j'attends, c'est qu'on bat enfin le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Enfin, on les rebat. Ça fait depuis 2012 qu'on l'a plus fait. Enfin, il va falloir le refaire. Ou je sais plus si on l'avait fait en Coupe de France. Non, on l'a pas fait en Coupe de France. Enfin, je sais plus, bref. Enfin, en tout cas, bah voilà, ça a été un match exceptionnel, les amis. Merci à tous ceux qui ont été sur le live. Et voilà, vraiment un vrai Olympico. J'ai pas trop de choses à dire. En fait, là c'est vraiment une réaction sur le coup. Vraiment, je suis encore choqué de ce deuxième but. J'étais en train de le dire juste avant. Ouais, vous verrez, on va marquer, etc. Et là, juste après, il suffit de le demander. C'est le foot qui applique tout le temps. Et franchement, c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on aime ce sport et c'est pour ça qu'on aime l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'on aime ce club populaire en Europe, même dans le monde. C'est pour ça qu'on adore l'Olympique de Marseille. C'est pour ces moments-là, malgré qu'on méritait un titre cette saison, qu'on n'est pas allé chercher, malgré qu'on méritait le titre, malgré qu'on méritait peut-être la Coupe de France, il faut se dire. Même on méritait la Coupe de France, on méritait sûrement un titre cette saison. On l'a pas fait, mais ce qui compte, c'est la ferveur, c'est la passion qu'on a pour cet Olympique de Marseille. Et c'est le cœur qu'on apporte pour ce club, pour ce grand club, ce plus grand club, qui est le plus grand club français, qui est l'Olympique de Marseille. C'était Kovac, on se retrouve pour le prochain live. J'ai beaucoup parlé, là c'est un peu une réaction à chaud, je vous le redis. On se retrouve du coup dans une semaine, hein, je pense, pour Marseille Auxerre et à demain pour la vidéo du jour. Quel match, et voilà, on parle aussi du but d'Alexandre Lacazette. J'ai cru que c'était un but contre son camp au début, mais il a réussi à mettre un extérieur du pied parfait. Et voilà, 2-1, c'était mon prono, il s'est réalisé, et franchement ça fait plaisir. C'était Kovac, prenez soin de vous, et moi je vous dis à plus, bonne soirée, bonne chance à ceux qui travaillent demain, qui vont à l'école, ou je sais pas. C'était Kovac, prenez soin de vous, ciao ciao. Allez l'OM!